Le secret du lac d'Alina et Nimshab. Il y a longtemps, dans des temps mystérieux, il y avait une forêt où tant de lumière se répandait qu'on aurait dit que le ciel était descendu sur la terre. Cette lumière ne venait pas des arbres, mais des fées. Parmi ces fées, il y avait une petite et ravissante fée, Alina. Alina était vraiment toute petite. Dans ses ailes d'un bleu éclatant, une douce lueur était toujours présente. Et quand elle souriait, une pluie de lucioles se mettait à tomber autour d'elle. Mais il y avait en lui une étrange et singulière imperfection. Alina n'avait aucun pouvoir magique. Peu importait à quel point elle s'efforçait, aucune fleur ne dégageait de parfum, aucun vent n'apportait de douces senteurs, et aucune feuille ne s'illuminait à son contact. Malgré tout, Alina était la fée la plus aimée de toute la forêt, car elle ne baissait jamais les bras. Pendant ce temps-là, une nuit, une lune bleue est apparue dans le ciel. Une lune qui ne se montre qu'une seule fois par an. Cette nuit-là, la reine des fées a rassemblé toutes les fées et a fait une annonce. Aujourd'hui, la porte mystérieuse du lac de Nimshab s'ouvrira enfin. Celui qui parviendra à percer le secret de ce lac recevra en récompense la magie pour le restant de ses jours. Toutes les fées, emplies d'une immense joie, commencèrent à danser avec allégresse, mais Alina, elle, demeura immobile et silencieuse. La reine des fées s'approcha doucement d'elle et, avec une grande tendresse, lui demanda « Voudrais-tu y aller, ma chère Alina ?» Alina a parlé doucement. Si mon pouvoir magique pouvait être caché quelque part, alors ce serait peut-être dans ce lac. Reine Alia. Puis, soudainement, quelque chose d'étonnant se produisit. Le chemin lumineux menant au lac ne s'éclaira que sous les pas d'Alina. Les autres fées restèrent complètement stupéfaites. Cela n'est destiné qu'à une fée véritablement choisie. Une fée a chuchoté ces mots. « Alina est-elle spéciale ?» demanda l'autre fée, surprise. Alina paniqua. « Moi, je ne suis qu'une fée tout à fait ordinaire. » Mais le chemin s'illuminait pour elle seule. Elle se mit à avancer doucement. Le silence s'installa dans la forêt. Le bruissement des arbres devint l'écho de son nom. Alina, Alina, Alina. Finalement, elle parvint jusqu'au lac de la nuit profonde. Le lac était d'un noir absolu, mais dans ses profondeurs, une lumière était dissimulée, comme si des étoiles avaient été enfouies dans l'eau. Alina, d'une main tremblante, effleura la surface. L'eau réagit immédiatement. Une voix profonde et résonnante s'éleva. « Si tu veux découvrir ta magie, tu dois d'abord apprendre à te connaître toi-même. Alina. » Alina recula, effrayée. « Qui est là? Montre-toi !» Les eaux du lac s'agitèrent et une silhouette commença à surgir. Ce n'était pas une fée. Ce n'était pas un humain, ce n'était pas un animal, c'était autre chose. Très ancien, très puissant et très silencieux. Et il regardait Alina droit dans les yeux. La silhouette dit « Je t'attendais, Alina ». Alina a plongé son regard dans les profondeurs. Une silhouette sombre est apparue dans la faible lumière, flottant et se balançant dans l'eau. Ses yeux avaient un étrange éclat qui semblait être un mélange de peur et d'amour. Le cœur d'Alina s'est mis à battre plus fort. « Qui es-tu? Et pour quelle raison m'attends-tu ici ?» demanda-t-elle doucement. L'ombre a légèrement souri. « C'est moi, Alina, qui ai dissimulé ta magie. La force qui réside en toi, la lumière éclatante de tes rêves, tout ce potentiel, je l'ai mis en sécurité ici, pour le préserver. » Alina était complètement désorientée. Mon pouvoir magique est censé être ici. Pourtant, je n'ai absolument rien ressenti. Pourquoi? Le reflet a effleuré la surface de l'eau et la lumière cachée au fond s'est soudainement illuminée. Parce que tu retrouveras la magie avec ton courage et la vérité de ton cœur. Il est impératif d'y parvenir. La magie n'est accordée qu'à ceux qui ont le courage d'affronter leur propre réalité. Alina regarda l'eau, prenant une profonde inspiration. Je suis prête. Dis-moi, que dois-je faire maintenant? Sé a tenu dans sa main une petite lumière, semblable à une perle brillante, et l'a délicatement déposée devant Alina. C'est une perle de lumière, elle recèle en elle la force cachée de ton âme. Si tu désires retrouver ta magie, tu devras impérativement traverser 3 épreuves distinctes. Chacune de ces épreuves mettra à l'épreuve ton intelligence, la pureté de ton cœur et l'étendue de ton courage. Et souviens-toi bien, le moindre faux pas pourrait te priver de ta magie pour l'éternité. Alina sentit son cœur battre avec force. Je suis prête, absolument prête. Je n'ai pas la moindre once de peur. Quoi qu'il arrive, je retrouverai ma magie. Sé hocha lentement la tête.
La première étape cruciale consiste à localiser la fleur de camar étincelante, dissimulée au cœur des collines de la jungle. Cette fleur rare et précieuse n'est accessible qu'à ceux qui avancent avec une sincérité et un courage inébranlables. Mais prenez garde. Sur votre chemin, des créatures magiques et des ombres trompeuses et insidieuses vous attendent également. Alina rangea de l'eau et quelques provisions dans son petit sac, déploya ses ailes et s'engagea sur un chemin au cœur de la jungle où la lumière était très tamisée. À chaque pas, une douce lueur s'élevait du sol, comme si la jungle elle-même autorisait Alina à avancer. Quelques instants plus tard, elle aperçut la toute première créature. C'était un petit renard étincelant, laissant derrière lui de brillantes traînées lumineuses avec sa queue. Le renard fixa Elena du regard et lui dit « Si tu désires ardemment trouver cette fleur, alors tu devras d'abord apprendre à me duper. Sur tout chemin magique, seul celui qui fait preuve de ruse et d'intelligence parvient à la victoire. » Elena réfléchit un court instant, puis, avec un sourire, elle déclara « Je ne me servirai pas de la tromperie, mais je trouverai mon chemin grâce à la puissance de mon esprit et de mon cœur. » Le renard secoua la tête, puis disparut subitement, emporté par une lumière éclatante. Dès son départ, le chemin se divisa en deux voies distinctes. L'une semblait s'enfoncer dans des ombres profondes et mystérieuses, tandis que l'autre scintillait d'une lumière vive et prometteuse. Elina choisit le chemin lumineux, car la voix de son cœur lui murmurait que la vérité et le courage résident toujours là où brille la lumière. Sur le chemin qu'elle empruntait, elle fut confrontée à sa toute première épreuve, devant l'entrée d'une profonde gorge, dont les parois rocheuses étaient ornées de gravures représentant des créatures magiques. Des rires résonnaient depuis l'intérieur de la gorge et une petite voix s'éleva, disant « Si tu oses avancer sans la vérité, ton pouvoir magique disparaîtra à jamais. » Elena se murmura à elle-même, au plus profond de son être « Je ne pourrai jamais progresser sans la vérité. Ma magie est mon cœur, et mon cœur, lui, ne ment jamais. » Une lumière éclatante commença alors à attirer irrésistiblement les pas d'Elena vers elle. Elle pénétra dans l'antre. À chaque pas qu'elle faisait, le chemin s'éclairait de plus en plus, et elle commença à percevoir le doux parfum de la première fleur lumineuse. La fleur était, en effet, véritablement magique. Ses pétales brillaient à d'une lumière électrique, et en son cœur, un petit battement nacré résonnait. Elina s'approcha de la fleur et murmura « Mon pouvoir, reviens à moi. Je t'ai enfin retrouvé. » La fleur s'illumina alors d'un éclat intense, et une douce énergie commença à circuler à l'intérieur d'Elina. La première étape était achevée, mais elle savait pertinemment que ce n'était que le commencement. Devant elle se dressaient encore deux autres épreuves, et chacune d'elles promettait d'être plus ardue, plus périlleuse et plus énigmatique que la précédente. Alina avait réussi la première épreuve, et tenait fermement dans sa main la fleur lumineuse qu'elle portait à la taille. La lumière de la fleur se fondit en elle, et Elena ressentit pour la toute première fois sa propre force. Les battements de son cœur s'accélérèrent, et la lumière émanant de ses ailes commença à briller avec encore plus d'éclat. Cependant, l'entité d'ombre qu'il avait rencontrée au bord du lac de Nem demeurait toujours présente dans son esprit. La troisième épreuve te mettra à l'épreuve. Chaque pas mettra à l'épreuve ton courage, ta loyauté et la force de ton cœur. Si tu échoues, ta magie sera à jamais ensevelie. Elina renforça l'éclat lumineux de ses ailes et s'avança résolument vers la partie la plus périlleuse de la sombre vallée. C'était l'endroit où les ombres dominaient, la lumière peinait à percer et où chaque chose semblait trompeuse. Quelques instants plus tard, un léger bruissement se fit entendre, provenant du cœur des arbres. Ce frôlement n'était pas qu'un simple son, mais l'annonce de l'arrivée imminente d'une créature magique. Elena secoua la tête, puis regarda attentivement devant elle. Un majestueux convoi enchanté apparut, composé de petits oiseaux féeriques, de minuscules lucioles lumineuses et d'étranges créatures d'ombre et de mystère. Les yeux de chaque être scintillaient d'une lueur vive, mais chacun de leurs visages restait étrange et profondément énigmatique. Ils avançaient lentement vers Elina, mais leurs pas ne touchaient absolument pas le sol. Sa présence ne se faisait sentir qu'à travers la lumière et le souffle de l'air. Alina se dit au fond d'elle-même, « Tout ceci est pour mon examen. Je ne me laisserai pas envahir par la peur. » Tout d'abord, un oiseau fée à l'allure ombrageuse se manifesta devant Alina. Avec son petit vol, il a touché la lumière d'Elena et a dit « Si tu veux obtenir une vraie puissance, tu dois d'abord accepter le secret caché en toi. La véritable force de ta magie est enfouie dans le désir le plus profond de ton cœur. » Elena a plongé au plus profond de son cœur. Elle plongeait dans l'océan des souvenirs. Ses souvenirs d'enfance, les anciens jeux dans la forêt et la première fois qu'elle sentit ses ailes s'illuminer. Puis,
Elle se souvint soudain de la première fois où elle se tenait parmi les fleurs sans magie. Et un doute s'était installé dans son cœur qu'elle ne pourrait peut-être jamais obtenir de magie. Elena se dit au plus profond d'elle-même, « Non, je ne peux plus avoir peur. Ma véritable force réside dans mon cœur, et mon cœur ne me trahira jamais. » À l'instant même où elle prononça ces mots, toutes les créatures du convoi magique générèrent simultanément une puissante vague de lumière qui, tourbillonnant autour d'Elena, se transforma en une sphère éclatante. La lumière a enveloppé Alina, et elle a commencé à sentir que son âme et sa magie ne faisaient plus qu'un. Mais l'épreuve n'était pas encore terminée. Devant cela, un arbre d'une nature mystérieuse et imposante se dressa, dont les ramures semblaient caresser les cieux, et en son cœur, un trou béant s'ouvrait. Le son émanant de cet arbre commença à résonner intensément dans les oreilles. Alina, à partir de ce moment, ton courage, ta loyauté et la pureté de ton cœur seront soumis à l'épreuve ultime. Si tu réussis ce défi, tu retrouveras ton pouvoir magique. Mais si tu échoues, tu resteras à jamais prisonnière de cette sombre et mystérieuse vallée. Elina fit un pas en avant. À chaque pas qu'elle faisait, le sol tremblait sous ses pieds et les branches des arbres s'abaissaient lentement jusqu'à toucher le sol. C'était comme si elle voulait peser de tout leur poids sur son courage, l'écraser. Puis, le premier défi apparut devant elle. Un miroir magique fut placé juste là, face à Elina. Son reflet dans le miroir était bien différent. La clarté de ses ailes était terne et son visage affichait des signes de peur et de doute. Le miroir dit « C'est ton vrai visage, Elina ». Si tu acceptes cette vérité, alors ta magie te sera rendue. Si tu montres le mensonge ou la peur, tu seras perdue à jamais, pour toujours. Elena fit un pas en avant. À chaque pas qu'elle faisait, le sol tremblait sous ses pieds et les branches des arbres s'abaissaient lentement, très lentement, jusqu'à toucher le sol. C'était comme si elle voulait peser de tout leur poids sur son courage, l'écraser. Le premier défi qui se présenta fut un miroir magique, placé juste devant Elena. Son reflet était tout autre. La lumière de ses ailes était faible, et son visage portait les marques de la peur et du doute. Le miroir lui dit « C'est ton véritable visage, Alina. Si tu l'acceptes, alors ta magie te sera rendue. Si tu montres des mensonges ou de la peur, tu seras perdue à jamais. » Elena prit une profonde inspiration et vit sa peur et son doute dans le miroir, mais elle leur fit face. « Et c'est moi, je le proclame avec ma magie, avec tout mon cœur. » Le miroir a soudainement projeté une lumière éclatante, et les ailes d'Elina se sont mises à briller plus fort que jamais. Sa voix s'est alors mise à résonner le long des rives du lac. Ma magie est mon courage, ma magie est mon cœur. La caravane magique a déversé une pluie de lumière joyeuse, et dans la vallée obscure, des fleurs ont commencé à éclore. Chaque fleur scintillait d'une teinte nouvelle, et un doux parfum s'est répandu dans l'air. Elina a ressenti pour la toute première fois qu'elle atteignait véritablement la magie. Elle était là, et de ses ailes, des milliers de particules lumineuses s'envolaient, inondant la forêt d'une lumière éclatante. Mais son histoire n'était pas encore terminée. Un autre secret bien plus dangereux se cachait devant elle, qui allait mettre à l'épreuve son courage et son intelligence une dernière fois. Dans les profondeurs de l'eau, l'ombre refit surface, et elle dit d'une voix lente mais puissante « Alina, tu as accompli avec succès la première et la deuxième étape, mais dans la troisième et dernière étape, tu devras protéger ta magie, non seulement avec ton cœur, mais aussi avec ton intellect et ton sacrifice. Es-tu prête ?» Elina, souriante, déclara « Oui, je suis prête. Pour ma magie, pour mon cœur, j'affronterai chaque épreuve. Je les endurerai dans les forêts et les vallées les plus sombres. » Saya hocha lentement la tête et la surface de l'eau s'illumina d'un léger frémissement. Un nouveau chemin s'est ouvert dans l'eau qui, au cœur du lac, a pris la forme d'un pont étincelant. Elena s'est avancée sur le pont et à chaque pas, des particules de parfum, de lumière et de magie ont commencé à tourbillonner dans l'air. Ce pont conduisait Elina vers la révélation finale et une puissance véritable. Elina se tenait sur la structure du pont, observant les vagues lumineuses danser sous la surface de l'eau, tandis que des effluves parfumés et des particules de magie tourbillonnaient dans l'atmosphère. L'entité ténébreuse qui l'avait mise à l'épreuve auparavant se manifestait désormais clairement à ses yeux. Il s'était transformé en un magnifique oiseau lumineux, dont les ailes brillaient d'un tel éclat que la lumière de toute la forêt paraissait même pâle et insignifiante. L'oiseau dit alors, d'une voix douce et posée, « Alina, tu as franchi chaque étape avec succès. Grâce à ton courage, ton cœur et ta grande sagesse. Il est temps que tu deviennes le véritable maître de ta magie, et que la puissance de chaque vallée obscure soit à tes pieds. »
Elina se dit, du fond de son cœur, « Mon pouvoir, mon cœur et mon courage ne font qu'un. Je reprends ma magie. Non pas avec peur, ni avec doute, mais avec amour et lumière. » L'oiseau a soudainement projeté une lumière éclatante et dans toute l'étendue de l'eau du lac, une véritable tempête de clarté s'est levée. Chaque goutte d'eau scintillait comme des perles magiques et des fleurs ont commencé à éclore dans chaque recoin de la sombre vallée. Chaque créature qui auparavant lui barrait le chemin se transforma en pure lumière. Les lucioles scintillantes, les légères créatures féeriques et chaque être de l'ombre se mirent à danser de joie. Elina déploya ses ailes et à chacun de ses pas, l'énergie magique se répandit dans son cœur et son âme. Désormais, sa magie n'était plus seulement une démonstration de force, mais une véritable incarnation de la réalité, du courage et du sacrifice. À l'achèvement du pont, un château magique apparut au milieu du lac. Les murs du palais étaient faits de perles scintillantes, des perles de lumière tombaient du plafond, et chaque pièce baignait dans des lumières magiques variées. Elena inclina la tête, et un instant, le silence s'installa. Puis, avec un sourire radieux, elle déclara « Je suis tellement heureuse d'avoir récupéré mon pouvoir magique. Mais la plus grande joie, c'est d'avoir tout accompli grâce à mon cœur et à mon courage. Ma force n'est pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui sont en quête de lumière. » Dès qu'Elena eut prononcé ces mots, une véritable tempête de lumière éclata dans tout le palais. Chaque pièce, chaque couloir, chaque mur s'emplit d'une lumière magique. De petites particules de lumière s'envolaient des ailes d'Elina, scintillant dans l'eau du lac. Et une vague de joie et de paix envahit chaque recoin de la sombre vallée. Elina remonta sur le pont, et à chaque pas qu'elle posait, une traînée lumineuse et magique s'échappait des lumières du pont, se propageant doucement jusqu'à la surface scintillante du lac. Elle savait désormais que chaque épreuve, chaque peur et chaque secret n'avait servi qu'à la rendre plus forte. Elle était devenue la véritable maîtresse de la magie et avait acquis le pouvoir d'inonder son monde de lumière. Finalement, Elina déploya ses ailes. En descendant du toit du palais, elle a répandu des vagues de parfums et de lumière dans la forêt. Chaque créature se mit à danser de joie et l'eau du lac commença à scintiller comme des perles de lumière. Elena se dit en son cœur « Ma magie est revenue et cette lumière restera à jamais dans le lac, la forêt et les cœurs. » Et c'est ainsi que l'histoire d'Alina se termina, mais sa lumière et sa magie ont continué de briller pour toujours. Pour illuminer chaque vallée obscure et rappeler à chaque cœur que la véritable force ne s'acquiert qu'à travers le courage, l'amour et le sacrifice. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à nous laisser vos commentaires. Votre amour et votre soutien sont d'une importance capitale pour nous.